Bonjour tout le monde, salam alaikum. Voilà, je suis le professeur Madame Karim Toutouche. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette cinquième séance de cours de comptabilité générale pour tous. Alors, j'espère que vous portez bien et que, Inch'Allah, tout le monde est en bonne santé et que les personnes qui suivent, voilà, ont révisé un tout petit peu ce qu'on a fait la dernière fois. Très bien. Et puis, voilà, si vous voulez poser vos questions, marhaba, ce sera avec un grand plaisir. D'accord? J'attendrai vos commentaires, bien entendu. Éventuellement, si vous avez des éclaircissements, vous pouvez les poster sur les commentaires. Je les vois au fur et à mesure. Alors, la séance d'aujourd'hui porte sur le compte. Nous aurons la possibilité justement de vous expliquer l'utilité du compte. D'accord? Et puis, nous aurons aussi la possibilité de vous faire le lien entre ce que nous avons vu déjà lors des dernières séances et ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, le compte est un document obligatoire au même titre que le bilan. Le bilan qui représente l'image fidèle du patrimoine de l'entreprise. Alors, par rapport à justement cette image fidèle, alors logiquement, vous devrez bien entendu modifier le bilan au fur et à mesure. Mais se pose déjà le problème suivant. Toute opération que vous réalisez, qu'elle touche l'actif ou qu'elle touche le passif, qu'elle touche les emplois bien sûr réalisés ou bien l'ensemble des ressources, peu importe, même infiniment petite, une petite dette salariale, une dette commerciale, fournisseur, une facture d'eau, d'électricité, un loyer, des frais de transport, un crédit à long terme ou à court terme, forcément la situation va devoir changer. Et bien entendu, quand j'examine le nombre d'opérations réalisées par l'entreprise, c'est bien sûr une tâche assez délicate de revenir à chaque fois au bilan, de rectifier le bilan et d'établir un bilan, bien entendu, après chaque opération. En classe, bien sûr, dans l'enseignement, en petite classe, on peut faire des petites opérations, 4, 5 opérations. On peut toujours revenir au tableau pour corriger et rectifier le tir, mais réellement, l'opération, en fait, l'exercice s'avère très délicat, parce que je ne peux pas modifier le bilan après chaque opération. C'est extrêmement difficile à un moment donné de, 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 de demander au comptable d'arrêter, bien sûr, le système, d'établir un bilan, parce qu'on a besoin de regarder un petit peu l'impact d'une telle opération sur la situation nette, c'est-à-dire sur le résultat. Deuxième remarque, on ne peut pas établir donc un bilan après chaque opération parce que le nombre d'opérations réalisées par les sociétés est tellement élevé. Je vous donnerai le cas des grandes et moyennes surfaces comme Métro, Marjane, Carrefour, etc. C'est des milliers d'opérations par jour. Donc un tel travail serait long, coûteux et sans aucun intérêt. Parce que le bilan, lui, qui représente l'image fidèle, il doit représenter une image fidèle à un moment, bien sûr, intéressant. Il faudrait que ce moment soit opportun. Il faudrait que ce soit un moment pertinent. Et logiquement, le meilleur moment pertinent, c'est la fin de l'année, quand je dois arrêter le système comptable de l'entreprise et que je dois procéder aux déclarations fiscales. Mais aussi d'autres moments encore intéressants, par exemple faire un arrêté mensuel. Alors, un arrêté mensuel pour suivre un petit peu l'évolution de la situation nette de l'entreprise, observer un petit peu ce qui a changé au niveau des compositions des emplois et des ressources, mais aussi suivre l'évolution parfois ou l'impact d'un certain nombre de décisions qui sont prises. Par exemple, je donnerai l'exemple, un crédit à long terme. Je voudrais bien voir son impact sur les 3 premiers mois, les 4 premiers mois. Donc, faire un arrêté mensuel ou bien trimestriel ou bien semestriel, et bien sûr, le meilleur arrêté obligatoire, c'est la fin de l'année. Là, je ne peux pas établir un bilan éventuellement après chaque opération. Je dois attendre la fin de l'année. Donc, toute opération réalisée par l'entreprise sera constatée ou dans des données comptables. Ce document comptable, aussi obligatoire comme le bilan, s'appellera le compte. Vous me direz, madame, dans ce cas, il y a un lien entre le bilan et le compte? Oui, tout à fait. Donc, on va vous demander, dans un premier temps, de ne pas se casser la tête à changer le bilan après chaque opération. On va vous demander d'ouvrir d'autres documents comptables, regardez les comptes, c'est au pluriel, d'ouvrir d'autres documents comptables qu'on appelle comptes, et dans ces comptes-là,
vous allez opérer tous les changements, c'est-à-dire chaque modification dans l'actif immobilisé, circulant, liquide, trésorerie, soit dans les financements permanents, soit dans l'actif, pardon, le passif circulant, soit dans la trésorerie passive. Opérer les modifications, c'est-à-dire toutes ces opérations que vous manipulez, vous les allez enregistrer dans les comptes. Une fois qu'on va vous demander d'établir le bilan, vous arrêtez ces comptes-là, vous allez déterminer ce qu'on appelle les soldes et vous verrez, je vais vous montrer aujourd'hui le lien entre ces soldes, c'est-à-dire les soldes des comptes et le bilan. Dans ce cas, le bilan ne sera réalisé qu'à un moment, on va dire, pertinent. Lui représente une image fidèle. Et donc, au moment où vous arrêtez, par exemple, la date, vous êtes intéressé par l'établissement du bilan, eh bien, dans ce cas, vous allez revenir à vos comptes et vous allez bien sûr accomplir votre mission, à savoir l'établissement des soldes. D'accord? Et puis, reprendre ces soldes-là au niveau du bilan. Dans ce présent chapitre, nous allons vous montrer comment se présentent les comptes. C'est quoi ces comptes? Quelles sont les formes et types de comptes? Comment calculer les soldes des comptes? Et qu'est-ce qu'on appelle par grand livre? Je vous annonce déjà la couleur. Le grand livre, c'est l'ensemble de tous les comptes de l'entreprise. Donc, quand vous prenez l'ensemble des comptes de l'entreprise, vous les mettez dans un classeur, on l'appellera le grand livre. En deuxième partie de ce chapitre aujourd'hui, puisque nous avons déjà étudié le premier document comptable de bilan, c'est tout à fait normal de savoir comment fonctionnent les comptes d'actifs et comment fonctionnent les comptes de passifs. Donc, première leçon d'aujourd'hui est que le bilan, c'est une image fidèle du patrimoine de l'entreprise et que je ne pourrai pas changer cette image à tout moment, l'opération étant très difficile, très délicate, et que je ne peux pas apporter des ratures, des modifications et des altérations à mon bilan. Je suis censée présenter un bilan clean, propre. Et donc, il est extrêmement difficile de prendre un seul bilan sur une date et de revenir à chaque fois au bilan par le silo, par le blanco pour le changer. C'est impossible. C'est bien sûr, bien entendu, heureusement, les systèmes d'information et les logiciels aujourd'hui vous permettent de faire ce jeu rapidement, bien sûr, via toujours les comptes. Deuxième leçon, toutes les modifications que vous devrez apporter au bilan et que vous n'avez pas la possibilité d'apporter à cause du nombre d'opérations, vous allez devoir les apporter au niveau d'un deuxième document comptable appelé le compte. Commençons par la définition du bilan. Un bilan, c'est un tableau composé de deux colonnes, généralement. Une colonne gauche appelée débit, c'est votre gauche, et une colonne droite appelée crédit. C'est-à-dire que si je dois retenir de cette définition, on va dire un schéma du bilan, du compte, ces deux colonnes débit-crédit, ben, le débit à gauche et le crédit à droite, je pourrais déjà le schématiser de cette façon. C'est ce qu'on appelle le compte schématisé. Vous mettez dans votre gauche le débit et dans votre droite le crédit. Bien sûr, il y aura des montants à inscrire au débit et des montants à inscrire au crédit. Et quelque part, il y aura un solde à inscrire soit au débit, soit au crédit. Donc, si je dois juste retenir cette définition très simple, le compte, c'est un tableau à deux colonnes qui retrace tous les mouvements d'accord d'un certain nombre d'informations comptables. Et ces mouvements-là sont soit inscrits au débit, soit inscrits au crédit. Et c'est un tableau, donc, dans ce cas, à deux colonnes. Donc, je retiens bien ce schéma, c'est-à-dire cette schématisation très simple du compte. En réalité, le compte pourrait être établi selon trois formes. Soit le compte à colonne séparée, soit le compte à colonne mariée, c'est la deuxième forme, soit la troisième forme, le compte schématique. On va étudier chacune de ces trois formes. Prenons la première forme, le compte à colonne séparée. C'est un tableau à deux colonnes.
Il doit porter un numéro. Ne vous inquiétez pas, je vais vous apprendre à retrouver facilement les numéros, hein. Il y a pas de problème. D'ailleurs, ces numéros de compte vont se trouver au niveau d'un document comptable très important qui permet bien sûr de classer l'ensemble des données comptables de l'entreprise selon des codes, des masses, etc. Ben, il suffit de savoir compter de 1 jusqu'à 7. Allah yaj'al baraka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça suffit. Et je vais vous montrer une méthode très simple pour retrouver rapidement le compte que vous voulez. Bien sûr, on aura un chapitre dans les prochaines séances, Inch'Allah, réservé rien que au plan comptable et à la codification des comptes. Chaque compte porte un intitulé, c'est-à-dire un nom, ce qu'on appelle un libellé. Chaque compte a un nom, par exemple la caisse, la banque. La créance client porte un intitulé client. La dette fournisseur porte l'intitulé fournisseur. On ne l'appelle pas dette fournisseur, mais l'intitulé légal, d'après le code, la loi sur la comptabilité, le code général de normalisation comptable, c'est fournisseur. Par exemple, les crédits bancaires à long terme, leur intitulé, c'est dette auprès des établissements de crédit. Je prendrai un autre exemple. Par exemple, un ordinateur. Eh bien, tout le matériel informatique, quelle que soit la nature, PC portable, PC poste fixe, imprimante, câble, accessoires, tout ça sera enregistré dans une seule catégorie appelée matériel informatique. Vous voyez, on va homogénéiser et harmoniser le jargon comptable. Je donnerai un autre exemple. Le matériel de transport, on a plusieurs types. On a le matériel de transport individuel, on a le matériel de transport collectif comme les bus, et on a le matériel de transport industriel comme les camions et les poids lourds. Eh bien, ces trois types sont enregistrés dans une seule catégorie. C'est matériel de transport. Vous voyez, tout le monde va parler le même langage. D'où cette loi ou cette normalisation qu'on appelle le Code général de normalisation comptable. Et c'est aussi une manière qui a permis à la direction des impôts de, bien sûr, vous avez rendu la tâche très facile au fisc pour faire des comparaisons. Et c'est facile de comparer, par exemple, les données de l'année passée et de cette année, mais c'est aussi très facile pour les inspecteurs des impôts de faire des comparaisons rapides entre secteurs d'activité, ainsi de suite. Parce que tout le monde est obligé d'inscrire les données dans un seul canevas unique, homogénéisé, normalisé. Bien entendu, il faut que le contenu aussi de ces données comptables, ces documents comptables, soit aussi normalisé, sinon ça ne sert absolument à rien. D'où finalement le fameux, bien sûr, la fameuse appellation, le Code général de normalisation comptable. Alors, dans cette forme de présentation aussi, qu'est-ce qu'on remarque? Vous avez votre débit à gauche, votre crédit à droite, mais vous avez quand même pour chaque côté débit et crédit les mêmes informations. Les dates des opérations, les libellés des opérations, c'est-à-dire le contenu. C'est ça, par exemple, quand vous dites achat de marchandises, bah, vous pouvez l'appeler achat de marchandises. Si le nom du client étant connu, par exemple un gros client, vous mettez achat de marchandises auprès du client, par exemple, je ne sais pas, ABC. Vous mettez le montant aussi concerné. De l'autre côté, crédit à droite, on a aussi les mêmes informations. On a les dates des opérations, on a les libellés des opérations et on a aussi les montants. Alors, en ce qui concerne les libellés, beaucoup souvent d'étudiants, ils disent, Madame, oui, est-ce qu'il y a des libellés normalisés ou homogénéisés? Non, non, il n'y a pas de souci. C'est l'opération elle-même qui va vous guider. Par exemple, quand je dis encaissement de créance client, bah, c'est de l'argent qui rentre. Vous mettez tout simplement au niveau du libellé encaissement d'une créance, Flan, Alami ou la Karim ou la, je sais pas, le nom du client. Quand vous dites, par exemple, virement de devise vers un fournisseur étranger, ben, vous pouvez par exemple mettre paiement de la dette fournisseur en devise. Donc l'opération vous donnera quelques éléments pour pouvoir trouver rapidement le libellé. Donc le libellé exprime justement l'opération elle-même. Et bien entendu, n'oubliez pas de mettre un total pour les montants et un total débit et un total aussi pour les montants crédit. La deuxième forme, c'est le compte à colonne mariée. Le compte à colonne mariée, lui aussi, doit porter un numéro. Donc, chaque compte
quelle que soit la forme, compte séparé, marié ou compte schématique, il faut un code. Le code, vous n'avez pas à l'inventer, le code se trouvera sur le plan comptable. Je vous ai dit, on aura une séance rien que pour le plan comptable. Le compte doit porter un intitulé, il faut qu'il y ait un libellé, le nom du compte. Et là, la caractéristique de cette forme de présentation, le compte à colonne mariée, c'est que vous avez une seule colonne pour les dates. Et vous avez une seule colonne pour les libellés. Une colonne séparée en deux pour les mouvements, notamment la valeur. Par exemple, encaissement d'une créance de 10 000, vous mettez le mouvement 10 000. Paiement, par exemple, d'une dette fournisseur pour 3 600, vous mettez le mouvement 3 600. Mais le solde, justement, c'est le montant net. Par exemple, si vous avez dans la caisse, vous avez démarré la journée avec 10 000 dirhams, vous avez payé une première dette commerciale de 2 000, puis vous avez payé à midi une autre dette de 3 000, donc au total 2 000 plus 3 000, c'est 5 000. Ça veut dire qu'il vous restera rien à la fin de la journée. Le solde, c'est 5 000, moins les 2 000, moins les 3 000. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir quand même un montant exact des soldes. Et justement, ce sont ces soldes-là que vous allez retenir pour aller les inscrire au bilan. Donc, quand on va vous demander d'établir le bilan, vous avez l'obligation de revenir à vos comptes pour calculer le total des mouvements débit, total des mouvements crédit, établir le solde. On verra, on va vous expliquer tout de suite quand est-ce que le solde est débiteur et quand est-ce que le solde est créditeur. Cela veut dire qu'à ce stade-là, quand je vais revenir à mon bilan et aux difficultés qu'on avait dans l'établissement du bilan, alors le bilan doit être clean, propre, pas d'altération, pas de modification. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans ce cas prendre pour chaque information comptable du bilan que je dois inscrire et je dois l'enregistrer dans un document comptable appelé le compte. C'est comme un registre, parce qu'effectivement, au départ, c'était des registres. D'accord? Alors, je vais dans ce cas acheter un registre pour chaque donnée comptable, par exemple, matériel informatique, un registre, mobilier de bureau, un registre, matériel, par exemple, industriel, un registre, matériel, par exemple, de réparation, un registre, créance client, un registre. Et même, je pourrais acheter un registre et mettre un registre pour chaque client, client A, B, C, et ainsi de suite. La banque, un registre, la caisse, un registre, capital, un registre. Donc, je vais me retrouver avec peut-être des centaines de registres. L'essentiel, c'est qu'à chaque fois que je veux modifier quelque chose et que j'ai réalisé une opération, je reviens au registre concerné. Comme les registres au départ portaient la même couleur bizarrement noire, il fallait codifier ces registres, d'où justement l'utilisation de ces numéros de code. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment codifier rapidement. L'essentiel, c'est que je prenais le registre concerné. Par exemple, je prends le compte client. Je sais que je prendrai ce registre-là et je vais le séparer en deux parties. Une partie là que je vais modifier à chaque fois que je dois augmenter ma créance client, par exemple, à toutes les ventes à crédit augmenteront forcément la créance client. Et la deuxième partie va enregistrer toutes les diminutions du compte client, éventuellement quand un client paye, rembourse une partie, on va dire que j'ai mobilisé une partie de ma créance client, j'ai encaissé une partie de ma créance client, dans ce cas, la créance client, le compte client va baisser. Et donc, quand on me dit, on est en train d'établir le bilan, madame, essayez de, faites-nous on va dire une synthèse, le solde du compte client, ben c'est simple. Le compte client, c'est le total de tous les mouvements qui ont permis d'augmenter le compte, c'est-à-dire toutes les ventes à crédit, moins le total de tous les mouvements qui ont permis de diminuer ou bien de solder le compte. Le solde final, c'est l'ensemble des augmentations moins l'ensemble des diminutions. Ben, le solde final, c'est ce que je vais mettre, bien sûr, au compte client, bien sûr, au niveau du bilan. Je ferai la même analyse et la même démarche pour tous les comptes de bilan. C'est-à-dire que je vais à chaque fois revenir à mes registres et tous les registres concernés par le bilan, je les tire. J'ai déjà enregistré les informations qui augmentent le compte, bien sûr, quelque part, soit à droite, soit à gauche, ça dépend des cas. J'ai enregistré les diminutions de l'autre partie. Je fais le total augmentation moins le total diminution et hop, j'ai ainsi le solde. Et bien justement, ces dates permettant, quelle que soit la forme, même la forme de tout à l'heure,
La traçabilité, elle est assurée par l'inscription de l'information avec la date concernée. Et il y a aussi la preuve, l'existence de la preuve de l'opération, la preuve comptable, ce qu'on appelle la pièce comptable. Une facture, c'est une pièce comptable. Un chèque, c'est une pièce comptable. Un bon de commande, bon de livraison, c'est aussi une pièce comptable importante. Alors là, je dois bien sûr assurer la traçabilité date par date. Et comme ça, par exemple, pour mon compte client, un client qui prétend qu'il a déjà payé un montant donné quelque part à une date précise, ben c'est facile. S'il a déjà retenu la date, j'irai à mon registre noir, je vais l'ouvrir. Il a déjà payé, donc je dois aller chercher dans la partie des diminutions. Ou quelle date? Je repère la date, je vérifie bien qu'il a payé, que le mode de paiement est effectué par chèque et que là, il y a un chèque que j'ai à chaque fois que les clients payent, pour garder des copies du chèque. Et ces chèques-là, je pourrais les retrouver dans mes registres facilement. Donc, l'information relative aux dates, elle est capitale. L'information relative au libellé, c'est-à-dire la nature d'opération, est capitale. Les mouvements, c'est-à-dire les montants inscrits soit au débit, soit au crédit, mais c'est très important de retrouver le solde, de regarder date par date. C'est-à-dire à chaque journée, si j'ai des opérations jour par jour, ici dans cette forme de présentation, j'assure la traçabilité et le calcul des soldes jour par jour. C'est pas comme tout à l'heure dans cette forme, je reviens à l'ancien slide. L'ancien slide là, voilà, on a la possibilité de revenir à l'ancien slide, très bien. C'est pas comme cette forme. Ici, c'est très difficile de retrouver les soldes date par date. Ici, on doit arrêter le compte à un moment donné pour calculer le solde final. Donc, faire un total des mouvements débit, total des mouvements crédit, calculer le solde, soit débit, soit total débit moins total crédit, ou bien ça dépend des cas en fonction des comptes d'actifs et de passifs. Donc là, je n'ai pas la possibilité d'établir un solde date par date. Ici, non, dans cette forme de présentation, il est extraordinaire. Vous avez une date par date, un solde donné. Donc c'est très utile, surtout pour les comptes mouvementés comme la banque, la caisse, et notamment, vous imaginez, vous avez une petite caisse de, je donnerai l'exemple de 8000 dirhams, ben, vous ne pourrez pas payer une dépense de 9000. Vous ouvrez rapidement votre compte cash et vous dites, voilà, on a combien? 8000, donc je ne peux pas payer 9000 dirhams. On n'a rien sans rien. Par contre, dans la banque, je pourrais éventuellement bénéficier d'une ligne de financement. Un découvert, on a une facilité de caisse. Et donc, je sais que le solde établi, il est de, je ne sais pas, un montant de 8000, mais j'ai déjà émis un chèque de 10 000. Pour quelle raison? Parce que j'ai déjà, on va dire, la possibilité d'utiliser une ligne de crédit, je ne sais pas, d'un montant de 20 000 dirhams. Donc, c'est le reste pour combler les 10 000, ben 8 000 moins 10 000, c'est 2 000. Où est-ce que je vais obtenir les 2 000? Ben, ma banque, elle va pouvoir pomper, c'est-à-dire prendre les 2 000 dirhams de la ligne de crédit dont je bénéficie et qu'elle m'a déjà accordée. Regardez donc, je récapitule, cette forme de présentation elle est extraordinaire. Elle vous permet d'inscrire date par date les mouvements, mais aussi à la fin de la journée, c'est-à-dire d'établir à la fin de la date, la journée, c'est-à-dire la date inscrite ici, d'établir le solde final, soit un solde débiteur, soit un solde créditeur. La troisième forme de présentation, c'est le compte schématique. Euh, Regardez, il y a pas de date, il n'y a pas de libellé, il y a juste un espace vide à droite et à gauche. Elle ressemble à la lettre T, la lettre T de l'alphabet français. Voilà, c'est un grand T. Débit crédit, débit à gauche, crédit à droite. Il n'y a pas le détail des dates, les libellés, etc. Il y a juste le numéro de compte avec l'intitulé. Et justement, c'est ce compte qui schématise les anciennes formes. Ces anciennes formes, ce sont les formes, soit le compte à colonne séparé, soit le compte à colonne marié. Et ces anciennes formes-là, c'est des formes, on va dire, euh, qu'utilisent les débutants en comptabilité pour apprendre au début, mais à vrai dire, l'apprentissage de comptabilité pédagogique, comme on utilise des centaines de comptes, c'est très difficile. Par exemple, dans un petit tableau blanc, de mettre plusieurs comptes selon la forme compte à colonne séparée ou compte à colonne mariée, c'est impossible. Les systèmes d'information, les logiciels utilisent bien sûr le détail de la traçabilité des comptes. Et ils vous demandent d'ailleurs l'information. Quand vous devrez enregistrer une donnée, vous êtes obligé de mettre toujours le numéro de pièce comptable, par exemple le numéro de chèque, le numéro de compte, etc., le numéro de la facture et ainsi de suite. Mais comptablement, l'apprentissage pédagogique nous demande de sacrifier quelques données, les autres données, un petit peu comme les dates, les libellés, on s'intéresse essentiellement au mouvement. C'est pour des raisons beaucoup plus pédagogiques que nous sommes obligés de vider les anciennes formes
compte à colonne séparé, compte à colonne marié, du contenu un petit peu détaillé, etc. Donc, nous gardons uniquement les montants, d'où l'appellation compte schématique. Je passe maintenant à la dernière information de cette première partie. Je vous ai parlé tout à l'heure du solde et je suis sûre et certaine, vous disiez, Madame Karim, elle a présenté la première forme de compte, c'est le compte à colonne séparée. Elle a présenté la deuxième forme, le compte à colonne mariée. Et elle a présenté le compte schématique et à chaque fois, elle nous parlait de solde. Comment présenter le solde dans ce cas? Comment les calculer? Et ces soldes-là, justement calculés, c'est ces montants soldes qui vont être reportés au niveau des documents comptables, que ce soit au niveau du bilan, le premier document comptable que nous avons étudié, que ce soit au niveau du deuxième document comptable, le compte de résultat, appelé le CPC, c'est-à-dire le compte de produits et charges. Commençons par, d'accord, excusez-moi, le calcul des soldes, c'est-à-dire comment vous le déterminez? Ben, c'est très simple. Le solde, c'est la différence entre le total des mouvements débit et le total des mouvements crédit. Vous allez prendre le total mouvement débit et vous le comparez au total mouvement crédit. Si le total mouvement débit est supérieur au total mouvement crédit, le solde est débiteur. Si par contre, le total des mouvements crédit est supérieur au total des mouvements débit, le solde est créditeur, pardon. Donc, je récapitule. Total débit supérieur au total crédit, le solde est débiteur. Ben, c'est normal parce que le débit est supérieur au crédit. Total crédit supérieur au total débit, le solde est créditeur parce que le total crédit est supérieur au total débit. Et si les deux montants sont égaux, ben, total débit égale au total crédit, ben, le solde est caduc, c'est-à-dire c'est un compte soldé. Le solde est nul, est égal à 0. Regardez là où on inscrit ces soldes. Là, je vais utiliser le compte schématique. C'est plus pratique, bien sûr, d'utiliser les comptes schématiques que d'utiliser les autres comptes. Mais on va faire une démonstration chiffre, Inch'Allah, à la fin de la séance, avec les trois formes de présentation. Donc, si vous utilisez votre compte schématique, vous allez faire votre total débit, vous allez établir votre total crédit. Si vous remarquez que le total débit, par exemple, supposons 10 000 au débit, il est supérieur à 8 000 dirhams total crédit, le solde est débiteur de combien? 10 000 moins 8 000, c'est 2 000 dirhams. Eh bien, le solde, il est toujours inscrit du côté du montant le plus faible. Par exemple, ici, le montant le plus faible, c'est le total crédit. Pour équilibrer mon compte, et là, je vous fais référence à un constat, mais un peu assez spécial. Dans tous les données comptables, on est toujours en quête d'équilibre. Ici, la même chose, équilibrer votre compte. Comme on a cherché à équilibrer le bilan, eh bien, vous avez un total crédit de 8 000 dirhams par comparaison à 10 000 dirhams au niveau du débit. Pour équilibrer mon compte, je dois ajouter combien? 10 000 moins 8 000, c'est 2 000 dirhams. 2 000 dirhams, c'est justement le solde de ce compte-là. Pourquoi on l'appelle solde débiteur? Parce qu'il vient du fait que le débit est supérieur au crédit. Pourquoi je dois le mettre au niveau du côté des crédits? Pour pouvoir équilibrer mon total crédit, pour pouvoir obtenir le même montant de 10 000 dirhams que j'avais dit tout à l'heure comme exemple au niveau du débit. Donc, si je prends 8 000, j'ajoute le solde débiteur, d'accord, de 2 000, eh bien, j'obtiendrai un total de, bien sûr, 10 000 dirhams mouvement débit crédit égal au mouvement débit. Donc, le solde, par définition, c'est la deuxième ou la troisième leçon d'aujourd'hui. Le solde, par définition, c'est un solde qui provient toujours de la partie la plus élevée. Eh bien, le montant supérieur ici, c'est le débit. Dans ce cas, le solde sera débiteur. 1. Deuxième ou la troisième ou la quatrième règle à apprendre aujourd'hui, c'est que le solde, il est toujours inscrit dans la partie la plus faible. Ici, la partie la plus faible, c'est le crédit. C'est pour ça qu'on appelle solde débiteur. Le solde créditeur, c'est l'inverse. C'est quand vous constatez un total crédit supérieur au total débit. Donc, le débit est inférieur au crédit. Et donc, ce solde créditeur provient d'une... Pardon, voilà, bien. Ce solde créditeur provient d'un total crédit supérieur au total débit. Donc, le solde, je le mets, tout à l'heure j'avais dit, on le met dans la partie la plus faible, c'est-à-dire le débit. Par exemple,
Vous avez ici un total crédit de 5 000 dirhams. Vous avez ici un total débit de combien? De 2 000 dirhams. Donc 5 000 crédits supérieurs à 2 000 débits. Le solde sera créditeur de combien? De 3 000. On l'inscrit où? Toujours dans la partie la plus faible. La partie la plus faible ici, c'est le débit. Regardez, j'inscris SC, c'est-à-dire solde créditeur. Tout à l'heure, SD, c'est S, c'est solde des débiteurs. Finalement, le troisième cas, c'est quand les deux mouvements total débit égal au total crédit sont égaux. Dans ce cas, on l'appellera compte soldé. Le solde est égal à 0. Un compte soldé, c'est même pas la peine de chercher à inscrire un solde à droite et à gauche. De toutes les façons, c'est un compte soldé, c'est-à-dire il n'y a rien, il y a 0. Quel que soit le compte, qu'il concerne l'actif ou le passif, le compte est soldé. Voilà, ça ne sert absolument à rien chercher à déterminer où se trouvera le solde. Mais je vais vous montrer tout de suite où se trouveront les soldes de l'actif et du passif. Dernière information de cette première partie, le grand livre. Le grand livre, c'est tout simplement, c'est l'ensemble des comptes schématiques de l'entreprise. Il regroupe tous les comptes que vous avez utilisés, bien sûr, ou bien que l'entreprise a utilisés lors de l'exercice comptable, ou sinon tous les comptes utilisés durant la période là où vous avez décidé de faire un arrêté de compte, par exemple mensuellement, trimestriellement, semestriellement, ou bien sûr obligatoirement annuellement. Donc tous les comptes schématiques utilisés par une entreprise porteront l'appellation le grand livre. Et là, on pourra se retrouver avec des milliers et des milliers de comptes schématiques. Je vous donne un petit exemple. Dans les supermarchés, vous avez des milliers de références. Parfois, vous risquez de trouver rien que dans un rayon plus de 30 000 références. Quand je dis références, c'est très simple. Soyez curieux, prenez les articles que vous avez dans le supermarché. Vous allez trouver pour chaque article un code barre, un code à barre, un code à barre ou un code barre. Regardez, dans chaque référence, vous pouvez retrouver, juste examiner avec un peu d'attention votre article, vous allez retrouver justement un code à barre, c'est-à-dire un tout petit rectangle blanc assuré avec des barres noires, et chaque article porte un code à barre spécifique et unique. Les codes à barre ne peuvent pas se ressembler. Les codes à barre sont uniques, elles porteront un code. Donc, vous imaginez combien de codes à barre on a par référence. C'est énorme. C'est énorme. À chaque référence, un code à barre. Et là, c'est des dizaines de milliers de références. Donc, c'est des dizaines de milliers de comptes. Heureusement que les logiciels sont là pour te sauver la vie, parce que sinon, ce sera une tâche quasi impossible d'établir le grand livre, par exemple, des comptes d'un supermarché. C'est énorme, c'est beaucoup. C'est une tâche quand même extrêmement délicate. Passons maintenant à la deuxième partie, le fonctionnement des comptes du bilan. Comment fonctionnent les comptes d'actifs et comment fonctionnent les comptes de passifs? Cette séance, elle est capitale parce qu'à partir de cette séance, logiquement, tous les participants à ce cours doivent savoir comment manipuler les opérations à l'intérieur du bilan. C'est-à-dire que là, si je dois manipuler les comptes de bilan ou inscrire les montants, quand je dis débiter un compte, c'est quoi? Quand je dis créditer un compte, c'est quoi? Vous devrez garder un schéma parallèle entre le fonctionnement des comptes d'actifs et de passifs. Je vous promets, vous n'oublierez jamais et vous n'allez jamais vous tromper au niveau de l'inscription du bilan si vous vous rappelez de ce schéma d'inscription comptable. Alors, commençons par les comptes d'actifs. Les comptes d'actifs sont des comptes débiteurs. Ça veut dire quoi, des comptes débiteurs? Ça veut dire qu'ils augmentent au débit. Donc, toutes les augmentations des comptes d'actifs se situent au débit et diminuent de l'autre côté au crédit. Forcément, les comptes d'actifs verront un total débit supérieur au total crédit. Donc, c'est normal, les comptes d'actifs vont avoir un solde débiteur. Le solde débiteur, on avait dit, on l'inscrit où? C'est toujours dans le crédit, c'est-à-dire la partie la plus faible. Là, je vous demanderai, s'il vous plaît, de regarder ce schéma. Si je prends n'importe quel compte d'actifs, tous les comptes d'actifs augmentent au débit. Vous allez inscrire les montants ici à gauche.
Et à chaque fois que vous voulez diminuer un compte d'actifs, vous allez inscrire le montant à droite. Par exemple, c'est-à-dire au crédit. Par exemple, si ce compte-là, c'est le compte au client, à chaque fois que vous vendez à crédit, vous allez mettre les montants ici, au débit. Et à chaque fois que vous allez, par exemple, demander à un client de payer, que le client paye, les remboursements, les diminutions du compte client doivent se faire ici au niveau du crédit. Bien entendu, le total débit sera supérieur au total crédit et le solde sera débiteur. Vous allez mettre votre solde SD, solde débiteur, toujours pour les comptes d'actifs, toujours dans les comptes de crédit. Bien sûr, quand je dis toujours, pour le moment, on est en phase d'apprentissage progressif. Quand on va arriver à des comptes un petit peu spéciaux, là, je vais vous expliquer pourquoi certains comptes d'actifs fonctionnent à l'inverse. Je vais vous expliquer, mais pas pour le moment, mais à 90%, 80, plus de 90%, tous les comptes d'actifs sont des comptes qui fonctionnent de la même façon. Les augmentations s'effectuent au débit et les diminutions au crédit. Et le total sera un total débit supérieur au total crédit. Ça veut dire que le solde sera débiteur. Alors, je vais vous demander de mémoriser ce que je vais dire. Regardez. Mettez devant vos yeux votre bilan. Votre bilan présente l'actif à gauche. Quelle est la gauche d'un compte? C'est le débit. Donc, tous les comptes d'actifs, parce que l'actif est à gauche, donc tous les comptes d'actifs vont augmenter à gauche. Et forcément, il y aura une diminution du côté crédit. Tous les comptes d'actifs présentent un solde débiteur parce que le total débit est supérieur, c'est-à-dire total gauche est supérieur au total droite. Si maintenant certains étudiants voilà, ont toujours des difficultés de mémorisation, retenez ce que je viens de dire. L'actif est situé à gauche du document comptable bilan. Ça veut dire que tous les comptes d'actifs vont augmenter à leur gauche. Quelle est la gauche de compte? C'est le débit. À chaque fois que vous voulez augmenter un compte d'actifs, augmentez-le s'il vous plaît dans la gauche, c'est-à-dire dans la partie débit. Et à chaque fois que vous voulez diminuer un compte d'actifs, vous allez le diminuer dans l'autre partie, c'est-à-dire crédit. Forcément, total débit sera supérieur au total crédit, donc le solde sera débiteur. Ce schéma, cette explication, je vous garantis, vous n'oublierez jamais avec ça le fonctionnement des comptes d'actifs. Vous verrez, dans le passif, c'est la même chose. Je devine que certaines personnes sont en train déjà de penser à la partie passive. Le passif est à droite, il augmente toujours à droite. Et bien oui, c'est ça, et diminue à gauche, c'est-à-dire le débit. Voilà. Vous avez deviné, voilà, regardez, les comptes de passif. Les comptes de passif, le passif, il est où? Du côté bilan, il est à droite. Quelle est la droite d'un compte? C'est le crédit. Donc tous les comptes de passif, parce que le passif est à droite, donc tous les comptes de passif vont augmenter à droite, c'est-à-dire au crédit. On les appelle dans ce cas des comptes créditeurs. Et vont diminuer au débit. Par exemple, je veux par exemple rembourser une dette fournisseur. Je vais inscrire forcément le montant au débit. Par contre, si j'achète à crédit, la dette fournisseur sera inscrite au crédit. Le solde sera créditeur parce qu'il vient du fait que le total crédit est supérieur au total débit. Où est-ce que j'inscris le solde de tous les comptes passifs? Ben, je les inscris, les soldes des comptes passifs, je les inscris du côté de la partie la plus faible, à savoir le débit. Voilà un schéma de présentation d'un compte passif. Le passif augmente à droite parce que le passif, il est situé à droite du bilan. Tous les comptes de passif augmentent à droite, c'est-à-dire au crédit, diminuent au débit. Total crédit sera supérieur au total débit, donc le solde sera créditeur. Quelle est la partie la plus faible pour inscrire le solde créditeur? C'est le débit. On va passer à une démonstration pour voir si vous avez saisi. Je vous laisse le soin de lire un petit peu l'exercice. Et l'objectif de l'exercice, c'est de présenter le compte casse selon les 3 formes de présentation. Je vous laisse quelques minutes. Au cas où si vous voulez poser des questions, n'hésitez surtout pas.
Il n'y a pas de mal à commettre des petites erreurs au début, c'est normal. Les personnes en phase d'apprentissage de la comptabilité générale, il suffit de suivre ce cours et puis les erreurs, c'est tout à fait logique. Bon, on a tous commis des erreurs au début. Et puis après, bien entendu, vous allez appliquer une logique, parce que la comptabilité, c'est une logique, ce n'est pas un apprentissage par cœur. Gardez toujours le schéma devant vos yeux. Un bilan, c'est un actif à gauche et un passif à droite. Tous les comptes d'actifs vont augmenter à droite parce que l'actif est à droite. Forcément, ils vont diminuer à gauche dans le crédit. Tous les comptes de passifs, parce que c'est à gauche, ils vont augmenter plutôt à droite, puis ils vont augmenter à droite. Donc forcément, tous les comptes de passifs seront créditeurs. Ils vont augmenter au crédit et diminuer au débit. Encore une autre minute. On va établir pour cet exercice les trois formes de présentation du compte de caisse, c'est-à-dire la forme de présentation, le compte à colonne séparé, la deuxième forme, le compte à colonne marié, et la troisième forme, le compte schématique. Alors, on commence la correction? Oui, bien sûr, c'est le Gourari, au début c'est difficile, c'est normal. Je le reconnais, mais ne vous inquiétez pas. La comptabilité, c'est des techniques. La comptabilité, c'est aussi une analyse, mais c'est facile. Par la suite, ça va être extrêmement facile. C'est l'exercice, puis il faut essayer de pratiquer, pratiquer d'une manière régulière, et puis bon, par la suite, ça va être un jeu d'enfant, vous inquiétez pas. C'est à mesure que vous pratiquez les exercices, à mesure que finalement le processus devient facile. C'est tout à fait normal de commettre des erreurs au début. On a tous commis des erreurs. Et c'est pas parce qu'il faut avoir une formation en économie ou en gestion comptable que je peux faire, je sais pas, des études en gestion. Absolument pas, non, pas du tout. Moi, j'en témoigne. Un bac sciences mathématiques, on peut facilement faire une belle carrière euh, par la suite. Pas de souci, hein, dans le métier de la finance, contrôle, gestion, audit, etc. Ça va, je passe à la correction. Donc, regardez, le 1er janvier, Monsieur Nassim, il dépose dans le coffre-fort de son entreprise la somme de 5 000 dirhams. Au cours du mois de janvier, il a effectué les opérations suivantes. Regardez, je vous ai donné juste quelques petites opérations, 5 opérations pour vous rendre la tâche facile. Alors, le premier, il dépose 2500 dirhams en espèces pour l'achat de la machine à calculer, mais il a déjà déposé 5000 dirhams au début. Le 2 janvier, il paye son fournisseur contre espèce pour la somme de 1500 dirhams. Bien sûr, quand vous allez payer contre espèce, je ne peux pas payer contre espèce alors que je n'ai pas d'argent. Vous avez 0 dirham dans votre poche. Vous allez faire des achats? Bien sûr que non, vous ne pourrez pas. Donc la caisse est le compte, l'unique compte qui doit, d'accord, présenter un solde débiteur.
Alors, le 3 janvier, je fais juste un commentaire. Après, on passera à la correction. Le 3 janvier, il encaisse contre espèce 3500 dirhams contre vente de marchandises. Là, c'est une opération qui va forcément augmenter la caisse. Le 4 janvier, un client paye 1200 dirhams contre espèce. Là aussi, c'est une opération qui va augmenter la caisse. Et le 5 janvier, il achète une machine à écrire contre 3800 dirhams. Là, c'est une opération qui va diminuer la caisse. Alors, une petite analyse rapide. D'abord, la première date, il dépose 5000 dirhams. C'est une opération qui augmente, qui diminue le compte. Bien sûr, quand je dépose de l'argent, c'est une opération qui permet d'augmenter le compte. Vous verrez que 5000 dirhams vont augmenter le compte casse de l'entreprise. Et puis, le 1er janvier, il paye 2500 dirhams pour l'achat de la machine. Là, c'est une opération qui va diminuer le compte de l'entreprise. Il paye son fournisseur. Là, c'est une opération qui va aussi diminuer son entreprise. Le 3 janvier, il encaisse 3500 dirhams. C'est de l'argent qui rentre. Eh bien, dans ce cas, la caisse va augmenter. Le 4 janvier, encore de l'argent qui rentre. C'est un client qui lui paye 1200 dirhams. Et finalement, le 5 janvier, il achète une machine à écrire qu'il paye contre espèce pour la somme de 3800 dirhams. Là, c'est une opération qui va diminuer le compte caisse. Alors, je viens juste de faire une petite analyse rapide de l'exercice. Regardez la première forme de présentation du compte caisse. Alors, le compte caisse porte un numéro, c'est pas la peine d'apprendre, hein, ça sert à rien. Elle porte le numéro suivant, 5161. Je vais vous expliquer la prochaine fois, Inch'Allah, pourquoi il porte ce numéro assez spécial, 5161, 5161. Alors, pourquoi je mets caisse avec S? Parce qu'il peut s'agir, la caisse est le coffre-fort, il peut s'agir de plusieurs coffres-forts. C'est pour cela qu'on met toujours, même dans la présentation du compte de caisse au niveau du bilan, c'est toujours avec un S. La même chose pour la banque, c'est avec un S parce qu'il peut s'agir de plusieurs coffres-forts. Oui, merci Madi Douglas. C'est une chance pour renouveler les notions de base. Oui, c'est avec un grand plaisir aussi la passion pour l'enseignement. Et justement, ce cours de comptabilité générale, c'est un cours qui suit une progression pédagogique du plus facile vers le plus difficile et qui va permettre aux personnes, bien sûr, de renouveler les notions de base, mais de les renouveler sur de bonnes bases, hein, pas uniquement un apprentissage par cœur. Moi, je ne veux pas que les participants à ce cours apprennent par cœur, qu'ils suivent avec moi une logique, une analyse. Je vous garantis que vous allez être, on va dire, très très bon en comptabilité avec ce cours. Alors, le compte de caisse, je disais avec un S au pluriel parce qu'il peut s'agir de plusieurs coffres-forts, d'accord? Je vais donc placer les données toujours dans cette première forme de présentation, le compte à colonne séparée. Alors, le débit à gauche avec les dates, avec les libellés, avec, il y a juste un petit chiffre, ne faites pas attention à ces 0,700, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais bon. Il y a les dates, il y a les libellés, les montants. De même pour le crédit, la partie crédit, les dates, les libellés, les montants. Première information, première date, regardez le 1er janvier. C'est un dépôt initial, ou vous pouvez l'appeler solde initial. Pour le libellé, vous êtes libre. L'essentiel, il faut que les phrases, les mots que vous utilisez pour exprimer ou traduire le libellé signifient l'opération elle-même. C'est un dépôt initial, d'accord? Le compte caisse va augmenter de 5 000, donc c'est normal que je mets les 5 000 dirhams à côté, bien sûr, du débit. La même journée, le 1er janvier, regardez, c'est date par date, c'est un ordre chronologique. On ne peut pas sauter du 1er au 4. Non, c'est le 1er, je vérifie ce qu'il y a deux opérations le 1er. Effectivement, le 1er janvier, il fait un achat. Achat d'une machine de combien? 2500 dirhams. L'achat diminue la caisse c'est un compte qui diminue au crédit. J'inscris donc la date dans la partie des crédits, le libellé, j'inscris le montant de 2500 dirhams. Le 2 janvier, c'est un paiement de fournisseur
pour un montant de 1500. Là aussi, c'est une diminution de la caisse. La caisse diminue toujours dans la partie droite le crédit parce que la caisse, je rappelle encore une fois, elle est par rapport au bilan, c'est un compte d'actifs. Les comptes d'actifs sont situés à gauche. Tous les comptes d'actifs augmentent à gauche du compte. Quelle est la gauche du compte? C'est le débit. Donc, à chaque augmentation d'un compte d'actifs, j'inscris le montant au débit. Et donc, forcément, de l'autre côté, le crédit, c'est la partie des diminutions. Ici, vous payez un fournisseur, comme vous avez payé l'achat de la machine, vous payez un fournisseur, c'est un prélèvement de la caisse diminue au crédit, donc je viens dans la partie crédit et j'inscris la date le 2 janvier, j'inscris le libellé de l'opération et j'inscris le montant 1500 dirhams. La date suivante, c'est le 3 janvier, c'est une vente, c'est un encaissement de vente. Et donc, automatiquement, l'encaissement de vente à contre-espèce va augmenter la caisse. La caisse augmente toujours à gauche, c'est-à-dire au débit. Je viendrai là au débit, je mets la date le 3 janvier, je mets un libellé correspondant à l'opération, c'est une vente de marchandises, et je marque le montant 3500 dirhams. La date suivante, c'est le 4. On nous dit encaissement de créance. C'est un client qui vient payer 1200 dirhams. Là aussi, c'est une alimentation, c'est une augmentation. Toutes les augmentations d'un compte d'actif s'effectuent au débit. La caisse, c'est un compte d'actif. Donc, je viendrai alimenter le compte caisse pour la somme de 1200 dirhams en prenant soin de mettre la date. Vous voyez, c'est très important de mettre les dates parce que vous avez la traçabilité. Éventuellement, en cas de litige, par exemple avec ce client, qui vous dit ben, le 4 janvier, je vous ai payé 12 000. Ouais, à peine il a payé 1200 dirhams. Dites non, non, voilà l'inscription, voilà le bon de caisse, on vous a remis un bon de caisse et on a uniquement 1200. Vous ne nous avez pas payé 12 000 dirhams. Et en plus, c'est interdit de faire des achats contre espèces, des opérations contre espèces pour plus de 10 000 dirhams. C'est interdit d'après les dernières dispositions fiscales. Et finalement, la dernière information, le 5 janvier, il achète une machine. La machine à calculer, ou je ne sais pas, une machine juste, peut-être c'est juste une machine classique, je ne me rappelle pas de la nature de l'information, c'est un achat de toutes les façons de machine, c'est une dépense. Vous allez devoir ouvrir le coffre, prendre de l'argent, donc vous allez le diminuer. Le compte caisse, c'est un compte d'actifs, tous les comptes d'actifs diminuent au crédit. Je viendrai au crédit du compte caisse, j'inscris dans ce cas la date 5 janvier, j'inscris la nature de l'opération, le libellé et l'achat, et je mets 3800 dirhams pour le montant. Je dois donc clôturer le compte. C'est les seules opérations qui ont été réalisées par notre patron durant le mois de janvier. Donc, à la fin du mois de janvier, au 31 janvier, son coffre-fort, il a été alimenté de combien? Je fais la somme totale. Alors, 5 000 plus 3 500 plus 1 200, c'est le mouvement, l'ensemble des mouvements du compte de caisse. Le volume des dépenses, 2 500 plus 1 500 plus 3 800. Vous le comparez, s'il vous plaît, avec le montant, bien sûr, du mouvement débit et vous allez trouver que vous avez ici exactement 7800. 7800 total mouvement crédit par comparaison à 9700. 9700 super à 7800. Dans ce cas, le solde est débiteur de combien? Faites la différence. 9700 moins 7800, vous allez trouver un solde débiteur de 1900. Où je mets le solde débiteur? Par définition, un solde est toujours inscrit dans la partie la plus faible. Tous les comptes d'actifs ont la partie la plus faible, le crédit. Et donc, pour équilibrer mon compte, je dois mettre le solde dans la partie la plus faible, à savoir ici le crédit, ce qui va me donner un total. Si vous cumulez, s'il vous plaît, le total des mouvements crédit 2500 plus 1500 plus 3800 plus le solde calculé 1900, vous allez trouver exactement 9700 dirhams, ce qui permet d'équilibrer cette première forme de présentation du compte. La deuxième forme de présentation du compte, c'est le compte à colonne Marie. Regardez, on a la traçabilité date par date. Exactement, c'est Abdelrahim. Oui, 5 000 dirhams par opération, mais dans la limite, je pense, de 50 000 dirhams par fournisseur. Voilà. Alors, le compte à colonne mariée, la même chose, regardez, c'est les dates selon un ordre chronologique. C'est les libellés des différentes opérations avec des mouvements, d'accord, pour chaque opération. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez un solde jour par jour. Ça, c'est extraordinaire. Regardez, on va suivre les opérations. Le 1er janvier, c'est un solde initial. Vous devrez inscrire les 5 000 dirhams où? Dans la partie des mouvements débit, parce que c'est une augmentation.
Et à la fin de, bien sûr, de cette opération, après cette opération, le solde, il est normalement débiteur. C'est normal. Regardez, vous n'avez que 5 000 dirhams, vous n'avez rien dans le crédit. Le même jour, à la fin de la journée, vous achetez une machine à calculer. C'est une dépense. Cette machine à calculer viendra diminuer la caisse. La caisse, 50 d'actifs qui diminue au crédit. Donc, je vais inscrire les 2500 dirhams dans la partie des diminutions de la caisse. C'est la partie crédit. Si je prélève les 2500 dirhams, il me restera combien? Je reviens à l'ancien solde précédent, celui-là, 5000. Là, avant cette opération-là, à la fin de la journée, j'avais un solde de 5000. Eh bien, je prélève 2500 dirhams de 5000, ce qui va me laisser un solde de 2500 dirhams. Le 2 janvier, paiement de fournisseur. Vous allez prélever 1500 dirhams de votre caisse. Bien sûr, il faut toujours avoir un réflexe de comparer l'ancien solde précédent, par exemple, avant cette opération. Avant le 2 janvier, vous avez un solde précédent de 2500. Vous ne pourrez pas prélever pas plus que 2500. Et il faut faire très attention. Je ne peux pas prélever pas plus que 2500. Donc, s'il vous plaît, le compte de caisse ne pourra jamais avoir un solde de créditeur. Jamais, jamais. On a, avant le 2 janvier, un solde de 2500, donc je ne pourrai prélever qu'une dépense relative à un montant, excusez-moi, je reviens à l'exercice, voilà, inférieur ou égal à 2500. Effectivement, la dépense ici, elle est inférieure, 1500 dirhams. Si je prélève 1500 dirhams, il me restera combien? Je prélève 1500 de quel solde? De l'ancien solde qui est de 2500. Je prélève 1500 de 2500, il me restera, après cette opération du 2 janvier, un solde final de 1000 dirhams. Le 3 janvier, vous avez une vente de marchandises, c'est de l'argent qui rentre. Il va augmenter la caisse. Donc 3500 dirhams dans la partie des augmentations, c'est le débit. Ces 3500 dirhams vont s'ajouter au solde précédent. À quelle date? C'est la date juste précédente, c'est le 2. Or, le 2, on avait un solde de 1000 dirhams. 3500 qui vont s'ajouter à 1000, soit un solde final à la fin de la journée du 3 de 4500. 1000 plus 3500. Le 4 janvier, encore de l'argent qui rentre, c'est un client qui paye, encaissement de créance. 1200 dirhams qui viendra augmenter le compte caisse. Et donc, ces 1200 dirhams viendront s'ajouter à l'ancien solde de 4500 pour me donner un solde à la fin de la journée du 4 de 5700 dirhams. Et finalement, la dernière opération réalisée durant le mois, le 5 janvier, l'achat de marchandises, c'est une diminution de la caisse. Toutes les diminutions d'un compte d'actifs s'effectuent au crédit. Donc, je vais créditer, dans ce cas, je vais dire, je vais créditer le compte caisse pour 3800. Ce crédit va diminuer justement l'ancien solde de 5700. Et donc là, si je retranche 3800 de 5700, on va se retrouver avec 1900 dirhams de solde. C'est exactement le solde précédent. Voilà. 1900 dirhams, regardez, on a 1900. Voilà, même la deuxième forme me présente 1900 dirhams de solde. Et finalement, la dernière forme de présentation pour clôturer la séance d'aujourd'hui, c'est le compte schématique. Regardez, c'est tellement simple, il y a pas de, on ne va pas se casser la tête avec les dates ni les libellés. Pourtant, c'est très important de retrouver le libellé, le justificatif de chaque montant, parce qu'il faut assurer la traçabilité. Et donc, en cas d'audit, de contrôle, on va devoir justifier justement l'origine de ces montants-là. En tout cas, pour le compte schématique, là, vous ne mettez pas de date, vous ne mettez pas de libellé, vous allez juste inscrire les valeurs, c'est regarder un dépôt initial de 5000 au débit. Donc, vous allez débiter la caisse de 5000 pour le dépôt initial. Par la suite, vous allez créditer la caisse pour le premier achat de la machine. Puis, encore des ventes de 3500 dirhams. Un achat peut-être de la machine pour 1500. Une alimentation de l'encaissement de la créance client de 1200 dirhams. D'accord? Et finalement, vous avez un compte caisse qui va être crédité de 3800 dirhams relatif à le paiement d'une machine à calculer. D'accord? Alors, cette machine à calculer va être, bien sûr, va diminuer la caisse de 3800 dirhams, ce qui va vous faire un solde final de 1900 dirhams, comme c'est le même solde que voilà, nous avons établi par rapport à la première forme, le compte à colonne séparée, et la deuxième forme, le compte à colonne mariée. D'accord? Alors, vous voyez, c'est la forme la plus simple. Justement, c'est la forme que nous utilisons au niveau, en classe, dans l'enseignement pédagogique de la comptabilité générale. Et sur ce, voilà, on a fini notre séance. Je sais que c'est Badr Boula qui attend la fin de la séance pour lancer le deuxième cours.
Je vous souhaite bonne fin de semaine. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine avec un autre chapitre portant sur la continuité de ce cours-là, le deuxième document comptable, le compte de résultat ou bien le compte de produit et charge. Je vous rappelle qu'on vient d'établir le fonctionnement des comptes de bilan. Qu'est-ce que c'est qu'un compte? Vous savez maintenant que vous pouvez présenter le compte de trois façons possibles, mais la façon pédagogique. Dorénavant, on n'utilisera que le compte schématique. Vous savez comment fonctionnent les comptes d'actifs. Tous les comptes d'actifs sont des comptes débiteurs. Ils augmentent au débit, diminuent au crédit. Et donc, le solde est débiteur. Tous les comptes de passifs sont des comptes créditeurs. Ils augmentent au crédit, diminuent au débit, donc leur solde est créditeur. Donc, dorénavant, quand on va passer aux exercices, je vais vous demander justement de présenter le bilan. Vous n'allez présenter le bilan qu'une fois que vous avez enregistré tous les mouvements, toutes les valeurs des opérations dans les comptes schématiques. Vous allez établir la période, vous allez établir les soldes, vous allez reconduire ces soldes au niveau, bien sûr, du bilan. Et ainsi, vous présentez votre bilan clean, propre, sans rature, sans altération à la direction des impôts. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Ça sera avec un grand plaisir de vous retrouver la semaine prochaine à la même heure, mardi prochain, Inch'Allah, Faites très attention à vous. Wa fi amanillahi wa hifdih.